de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bon matin tout le monde, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Je vous souhaite une bonne semaine déjà dans la paix du Seigneur. Une bonne semaine au boulot, au travail, comme à la maison. Et à l'école aussi pour ceux et celles qui n'ont pas terminé leur session ou bien qui sont en session d'été. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans vos études également. Dans nos épreuves au boulot, il nous arrive souvent de faire ouf et de dire non, je n'y arrive pas. Je suis à bout. Mieux vaut lancer la serviette et claquer la porte. Je n'ai plus de force. Mon énergie s'épuise. Je vais y laisser ma peau. Je sais me le dire moi-même et d'autres savent m'approcher écrasé, désaxé, déboussolé, complètement vidé avec ces mêmes expressions. Ce n'est pas nouveau du tout. Dans mes détresses, c'est toujours vers l'Éternel Dieu que je me tourne pour être secouru. Alors, vous comprenez que je n'ai pas d'autre alternative que de chercher la face du Seigneur avec ceux et celles qui le connaissent en Jésus-Christ. Étant chrétiens, nous comptons toujours sur Dieu pour nous aider dans nos luttes. Lorsque nous nous sentons vidés, harassés, incapables de faire un seul pas de plus, c'est vers lui que nous devons nous tourner pour la victoire. En Ésaïe chapitre 40, versets 26 à 30, nous avons ces paroles. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre en leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut.
L'Éternel est en train de parler ici de toutes les armées célestes. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. C'est le temps pour nous d'écouter une pièce musicale avant de continuer. Oh, j'ai le goût de vous faire entendre quel ami fidèle et tendre. Parce que lui, il connaît nos défaillances, il connaît nos chutes de chaque jour. Amen. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci.
prophète Ésaïe précise que notre Père qui est aux cieux donne de la force à celle qui est fatiguée. Il augmente la vigueur de celle qui tombe en défaillance. Parce qu'ils se confient en l'Éternel. L'Éternel renouvelle leur force. Non seulement ils renouvellent leur force, ou bien parce qu'ils renouvellent leur force, ils peuvent prendre le vol comme les aigles. Vous savez que les aigles volent haut, très haut dans le ciel. Très, très haut dans le ciel. Et un bon jour, je vous parlerai du phénix parce que il y a une sorte d'aigle qui s'appelle phénix. Je vous en parlerai une bonne fois. L'auteur du cantique nous dit, il connaît nos défaillances, il connaît nos luttes, nos chutes de chaque jour. Il sait que nous sommes en lutte. Il sait que la victoire n'est pas facile. Il faut lutter beaucoup avant d'y arriver. Il sait que des jours d'épuisement physique, d'épuisement émotionnel arriveront. Mais confions-nous en Dieu. Épuisons notre force en lui. N'essayons surtout pas de surmonter les défis de la vie par nous-mêmes, bien-aimés. Notre Dieu règne encore. Il saura restaurer et renouveler nos forces, croyez-moi. Il nous permettra d'avancer, visière levée sur nos combattants. Nous y arriverons par la foi. C'est toujours par la foi que le peuple de Dieu arrive à damer le pion à ses adversaires. Adversaires qui surgissent de toutes parts. Adversaires qui nous arrivent de toutes parts, de l'intérieur comme de l'extérieur. Il ne faut pas l'oublier. Oh non! Je ne vais pas vous donner le bénéfice du doute sur l'intérieur. Nous sommes en lutte avec notre fort intérieur également, bien-aimés du Seigneur. Nous ne devons pas l'oublier. Ok? Prions Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon prince, merci. Merci de m'aider à surmonter les défis de la vie qui me semblent insurmontables bien souvent. Merci d'aider mes frères et sœurs dans la foi à surmonter également les défis auxquels ils sont confrontés à chaque pas. Merci Père, merci Papa. Continue dans ton amour d'ouvrir nos yeux de l'esprit, afin que nous voyions et comprenions combien que la lutte est suprême, combien que la lutte est acharnée et que nous n'y parviendrons pas sans toi. C'est avec toi que nous arriverons à remporter la victoire finale. Merci pour ça, Papa. Aide les bien-aimés de partout, tes enfants de partout à le comprendre et à garder leurs yeux fixés sur toi et sur toi seul pour jusqu'à la victoire finale. Ne permets pas, ô Dieu, que nous baissions les bras. Ne permets pas, ô Dieu, que nous lancions la serviette sous un prétexte quelconque, mais accorde-nous la grâce de nous confier en toi et en toi seul. Merci Père, merci pour ton intervention.
parce que tu interviens toujours pour nous et non contre nous. Amen. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma gloire, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Ici même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce en